Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Attention Robin, c'est one shot. Hein. Là, on est lancé, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Voilà, là, tu actives ton meilleur mode comédien. Là, t'es au théâtre. Pas la pression. Là, t'es au théâtre. Tu m'as filé le scénar? Oui, le scénar. C'est de l'impro, on fait un travail d'improvisation. Bon, je rigole un peu, mais Robin, voilà, il m'accompagne ici à Tokyo. Il a fait un travail formidable dans l'accompagnement et le relationnel avec les combattants que je contacte ici. Là, en ce moment, on passe une journée avec un combattant de ta salle. C'est ça. Voilà, donc on va le suivre. Et ce soir, il a un combat, demi-finale, tu m'as dit? Demi-finale du Shinjin-Oh, je sais pas comment, du tournoi des... Je t'ai dit par tournoi des jeunes, mais c'est le tournoi du nouveau champion. Tournoi des espoirs, on pourrait dire un truc comme ça? Ouais, okay, tournoi des espoirs un peu. Donc vous verrez la vidéo qui sortira d'ici quelques semaines, voire mois, mais d'ici la fin de l'année, c'est sûr que tout sortira. Mais aujourd'hui, on fait une petite thématique sur le sujet d'actualité, le sujet du week-end. On a un combat poids lourd. Les gros. Qui a 2 Anglais, Angleterre. Est-ce que toi, c'est un combat qui t'intéresse? Ouais, moi je te dis, les poids lourds, c'est un peu la KT que je regarde comme du divertissement, quoi. Plus sur les petites KT, je vais faire un peu mes devoirs, regarder les combats d'avant et tout machin. Là, les poids lourds, je suis ça comme une série. À chaque fois qu'il y a un combat, je regarde et c'est divertissement, quoi. Mais ouais, on se régale toujours. Et surtout que le truc, surtout depuis qu'il y a les Saoudiens, c'est qu'en général, on a des belles cartes dessous, quoi. C'est bien de le rappeler, c'est vrai que les Saoudiens font leur première soirée en Angleterre, après avoir fait leur première soirée aux États-Unis. Donc ça y est, en fait, ils commencent à faire une sorte de tour du monde. Peut-être un jour ici au Japon. Après, il faudrait voir quel nom ils pourraient aller chercher. Il faudrait qu'ils aillent chercher un Inoue. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible parce qu'ils sont rapprochés de Top Rank déjà. Ils ont déjà travaillé avec Top Rank. Ouais. Après, j'ai l'impression que leur stratégie par rapport aux Japonais, par rapport à Inoue et Naoya, c'est de les ramener aux États-Unis plutôt, quoi. Ouais. Mais c'est clair que moi, ce que je dis toujours, il faut qu'ils viennent aux États-Unis, mais il remplit le Tokyo Dome, truc qui n'a pas été fait depuis Mike Tyson il y a 34 ans, quoi. Donc ouais, ça pourrait se faire. Hein. C'est clair. Bon, revenons à nos moutons. Anthony Joshua, forcément, l'un des boxeurs poids lourds les plus connus dans le monde, qui affronte un compatriote anglais. Alors pas encore Tyson Fury, c'est le combat que toute l'Angleterre attend, et le monde aussi. Mais là, il va affronter Daniel Dubois. Qu'est-ce que tu penses de cette affiche, toi, déjà? Moi, je trouve que c'est une affiche qui est légitime. Après, on peut discuter de la ceinture IBF qui a été retirée à Usyk. Bon, ça à part cette fédé, elle marche comme ça. Voilà, y a pas... Moi, en soi, c'est deux boxeurs que je trouve légitimes qui sortent quand même de grosses performances. Moi, je trouve que la performance de Joshua face à Otto Wallin, il ne faut pas la sous-estimer. C'est un adversaire coriace qui l'a surclassé entièrement. Donc ouais, bien sûr, on a envie de voir des bas collés, on a envie de voir des Zhang, des gilets jaunes et tout, mais moi je trouve que là pour l'instant ça reste deux challengers tout à fait légitimes. J'entends l'argument de Anthony Joshua combien il va avoir de chance, mais en même temps il continue à assurer, quoi, et à délivrer des grosses performances. Donc pour moi je les trouve légitimes les deux à être là, quoi. C'est bien que tu rappelles ce combat de Otto Wallin contre Joshua, parce que si ça avait été Dubois à la place d'Otto Wallin, là, j'étais encore un peu dans l'inconnu par rapport au Joshua, parce que ces 2 premiers combats de l'année 2023 contre Franklin et contre Helenius n'étaient pas super rassurants. Non, tu vois, il avait encore besoin de retrouver des marques, mentalement de se remettre. Il avait des changements d'entraîneur qui le perturbaient pas mal. Et je trouvais que là, contre Otto Wallin, ok, ça y est. Il est bien installé, bien revenu. Derrière, il y a le combat contre Ngannou qui compte sans compter. C'est un peu un combat bâtard parce que... alors, en termes de hype, c'était super intéressant pour lui. Mais sportivement, on va pas se mentir, ça ne lui a rien apporté. Non, c'est pour ça que moi je t'évoque Wallin. Par contre, je pense que moi, là, tu parles de ces 2 combats avant Otto Wallin. Et je regarde pas forcément énormément les interviews et tout, mais la sensation que j'avais, c'est que niveau confiance en lui, il avait un truc qui était brisé et qui n'était pas complètement réparé. Et tu vois, même c'était avant le combat du Bois-Miller, c'était en sous-carte c'était en sous-carte de Ngannou, ça. De Joshua Ngannou peut-être. Mais tu vois, il y a Jared Miller il y a une vidéo que j'ai vu passer où Jared Miller un peu, comment dire, provoque un petit peu. Ouais, le provoque un peu, voilà, merci à Joshua. Et tu sens que ça l'atteint. Et t'es là, mais frérot, vous êtes même pas sur le même niveau, comment? Et justement, il lui dit ça, il dit ouais, mais moi je vais, we're not going to the same place et tout. Mais tu sens qu'en même temps ça l'atteint. T'es là, mais qu'est-ce que tu te laisses atteindre par un... Enfin, tu vois, pour moi, Jared Miller, c'est pas la même cour en fait, tu vois. Et j'ai l'impression que son attitude, sa façon de parler, même tu vois la petite mise en scène avec Dubois, je le sens plus en confiance maintenant, après ce combat contre Ngannou, que comme si ça lui avait donné une forme de légitimité, alors que sportivement ça rime à rien. Mais voilà. Tu vois Joshua très favori. Moi j'ai vu les... Attends, je vais regarder, tiens, pendant que je
te laisse répondre à cette question et je vais regarder le sondage, parce que j'ai fait un sondage hier soir. Ouais, moi je crois que j'ai cliqué sur ton sondage, j'ai mis Joshua favori. En fait c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'au niveau des chiffres ça va être très fortement Joshua favori parce qu'on est nombreux à trouver Joshua favori. Mais moi à l'intérieur de moi je le mets pas très favori, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est d'accord. un petit 60-40 pour moi. Ah en ouais, fait. ouais, si c'est vrai que ça. Je sais pas, bon après les chiffres voilà, mais je le vois favori. Mais en même temps je trouve qu'il faut pas sous-estimer Dubois et le cœur de Dubois quoi. Il y a 66% qui voient Joshua gagner par KO. Ah tu vois? 17% au point, Ouais. Joshua au point. 13% Dubois par KO, 3% Dubois au point Ah ouais. et 1% qui voit match nul. Ah ouais. Pour plus de 2000 votes. Ça fait que 16% pour Dubois quoi, en tout. Donc on a cumulé. Ouais, Ah c'est. ouais, je trouve ça, ouais. Moi, ça m'étonne pas. J'avais vu, même Ouais. sur Instagram, c'était genre 80% pour Joshua. Est-ce que tu fais une différence entre ton favori et celui que tu supportes dans ce combat? Est-ce que tu as une préférence? Je t'avoue, non, là, moi je te dis, les poids lourds, c'est un peu, je suis au spectacle. Popcorn, allez-y les gros, faites-nous plaisir. Moi, j'ai pas d'animosité. Je respecte le côté crunch contre les Anglais et tout, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas d'animosité particulière entre les deux. D'une certaine manière, je trouve que les deux, ils reviennent un peu, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Même Joshua, il a été quand même très critiqué. Après sa double défaite contre Usyk, qui avait un truc un peu comme s'il avait été brisé et tu as l'impression qu'il revient. Dubois, pareil, il a re sa chance, tu sens que c'est un battant. Je sais pas, Dubois, j'ai l'impression que c'est un bon gars un peu. Enfin, je sais pas, Dubois, t'as un peu un truc, t'as envie de l'encourager. C'est un peu long, mais comme c'était un petit gars, tu vois, que t'as envie de. Ouais, il a une petite tête de nounours, là, tu sais, c'est le petit jeune qui. Ouais, je vois. Ouais, après, il a pas une personnalité très attachante, Dubois, tu vois, dans le sens où. Enfin, pas très attachante, dans le sens où. Pas très divertissant. Non, il n'est pas très divertissant, mais tu vois, dans son combat contre Hrgović, il y avait ce truc où en plus Hrgović a sorti le sparring tu vois, quand il avait 17 ans, machin. Et tu avais l'impression que ça l'atteignait un petit peu. Et du coup, il y avait, je trouve, dans la victoire de Dubois sur Hrgović, il y avait un peu, en le regardant, tu avais un peu la petite vengeance du mec qui s'était fait bisuter presque, tu vois. En parlant de ça, ils se connaissent bien, Joshua Dubois, ils ont tourné ensemble, ils ont fait des sparring ensemble. Alors, ça remonte sûrement il y a bien longtemps, mais il y a aussi ce facteur, ils se connaissent. Ouais. Ça peut jouer pour toi? Bah, ça joue forcément, après je sais pas. Ce truc des sparring, des fois j'ai l'impression qu'on surestime un peu leur importance, surtout quand ça commence à dater. Les mecs, ils ont changé d'entraîneur 4 fois, ils ont évolué, ils ont changé de machin. C'est sûr, il va y avoir. Ils se connaissent dans l'analyse et tout, mais je suis pas sûr que ça ait un. C'est pas des mecs, ils sont pas dans la même salle non plus toutes les semaines depuis plusieurs années. Ouais, je suis d'accord. Alors moi, pour donner un petit peu de crédit à Dubois, je pense qu'il a beaucoup plus de chances de remporter cette chance mondiale-là que contre Usyk. Je trouve que le Dubois qui a eu cette expérience contre Usyk, qui a eu les combats derrière, et comment il arrive aujourd'hui, je pense que c'est une seconde chance, mais c'est aussi un second souffle pour sa carrière, et il arrive différent. Alors est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas un peu tôt entre les deux? Est-ce qu'il a eu suffisamment de temps de vraiment prendre la maturité, de changer sa boxe? Je pense que non. Tu vois, je pense que c'est pas suffisant. Il aurait peut-être fallu 1 ou 2 ans de plus. Mais il a quand même plus de chance, je dirais. Bah moi, j'ai l'impression, je sais pas s'il a évolué vraiment dans sa boxe, mais il a évolué, j'ai l'impression, mentalement dans le côté niaque et le côté résistance, tu vois. Il traverse. En fait, moi j'ai inclus le combat Usyk dedans. Il traverse 3 combats difficiles à leur manière, avec des raisons différentes, mais où il traverse une adversité assez forte quand même. Donc là-dessus, je pense qu'il a avancé. Après, oui, c'est sûr qu'on voit Joshua favori par rapport à un peu tous les aspects. En fait, si tu coches les cases, allonge, technique, punch, voilà, j'allais dire presque il n'y a pas photo. Mais le côté mental où je me dis si justement ce Joshua qu'on a vu parfois un peu en fragilité, s'il a face à lui En fait, moi, de ce que je vois, c'est s'il arrive à le toucher et que Dubois tombe pas ou qu'il n'est pas si ébranlé que ça. Comment Joshua va gérer ça au fil des rounds, tu vois, si on arrive au 6-7e round et qu'il l'a touché plusieurs fois et qu'il a toujours un Dubois qui avance vers lui et tout, est-ce que ça peut pas le mettre en difficulté quoi? Ouais, je suis d'accord. Moi, il y a un truc que j'aimerais parler avec toi, c'est que tous les deux, ils ont une étiquette qui leur colle à la peau. D'un côté, pour Dubois, c'est le boxeur qui abandonne, qui a tendance à pas être très résilient, que dès qu'il prend un peu des coups, il abandonne. Et pour Joshua, c'est le menton fragile. Qui lui colle un petit peu à la peau. Alors est-ce que tu penses que, même si je dis voilà c'est des étiquettes, est-ce que quand même ça ne peut pas jouer sur ce combat-là? Est-ce qu'un Dubois qui prendrait beaucoup de coups, qui se mangerait des contres, il finirait pas par craquer? Et pareil pour Joshua, est-ce que s'il y a des frappes qui passent,
de Dubois, parce que quand même, il a la main lourde, Dubois. Tu vois, Bah, c'est un tank. Tu vois, il n'est pas très explosif, pas très rapide, pas très puncher, mais il a la main lourde. Et est-ce qu'il ne pourrait pas ébranler un petit peu le menton de Joshua? Ouais, moi c'est un truc que je vois possible. Je dis pas probable, mais que je vois possible dans le sens où moi le truc probable que je vois, c'est que si tout va, enfin tu vois, si tout se passe selon le scénario, bah, Joshua domine et qu'il limite il l'arrête même au 6-7e round, tu vois. Ouais. Mais il y a un monde où il y a la droite qui passe et finalement il est pas tant atteint que ça et ça commence à. En fait, il y a un monde, je sais pas comment dire. Joshua, moi je le vois avec là une confiance en lui reconstruite. Ouais. Et si ça s'égratine, ça commence à s'écrouler. Ouais, moi je le vois, le truc qui bascule très très vite et je le vois peut-être pas se faire éteindre les bras en croix, mais il y a un monde où il y a un arrêt de l'arbitre, tu vois, d'un Joshua qui s'en prend une, qui est un peu déstabilisé et qui le gère pas bien, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que les premiers échanges vont être importants. Il faut que Dubois il se fasse respecter. S'il ne se fait pas respecter et qu'il a quelques rounds un peu comme contre Argovic où il est vraiment dominé, timing, il prend les bras C'est arrière. vrai qu'ils sont des belles là sur le. Ouais, en fait, il a une défense très poreuse. Ouais. Il a une défense très poreuse, il a les bras, les coudes très écartés. Et ça, moi, c'est ça qui me fait peur. Parce que Joshua, il est quand même très précis, tu vois. Et lui, il est puncher. Tu vois, c'est vraiment la frappe sèche. Et moi, je crains ça. Je crains que, en fait, techniquement, le monde soit si grand entre les deux que même son cœur, sa générosité, ce côté physique qu'il a, ça ne soit pas suffisant. Parce que techniquement, Joshua, il va vraiment lui donner une leçon. Parce qu'on oublie que Joshua, quand même, techniquement, c'est une boxe très scolaire ce qu'il fait. C'est très propre. Tu vois, c'est pas extraordinaire, c'est pas un génie comme Usyk, mais c'est de la boxe très scolaire, très propre. Tu vois. Et moi, j'ai peur que ça, en fait, dès le début du combat, on se dit, ok, en fait, non, il n'aura pas de solution, en fait, Dubois. Après, dans ce cas-là, la seule solution que je vois, c'est d'accepter d'être un peu dominé comme ça, mais de quand même casser la distance et d'aller vraiment au physique. Mais c'est risqué comme stratégie de combat, c'est très risqué. C'est risqué, mais voilà, moi je te dis, je vois un truc où mine de rien, en fait, je vais renverser ce que je disais sur Anthony Joshua. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en difficulté. C'est vrai. Tu vois, c'est sur ces 2-3 derniers combats-là. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer si à un moment il est en difficulté? Ça, je sais pas. Ah. Et ça fait même longtemps qu'on l'a pas vu se faire bousculer par quelqu'un qui a de la frappe, tu vois. Ah, ok. Bon, super, le boxeur est revenu de son footing, donc je vais reprendre le petit reportage qu'on est en train de faire. Allez, moi je vais dire Dubois par KO. Allez, ah ouais. Je fais une dingue. Tu nous as fait de l'aïkido là. À toi. Non, moi en pronostic, si le pronostic raisonnable, non, c'est Joshua KO autour du 7e. C'est ce que je vois. Voilà, la raison. Et moi, je vais aller un petit peu plus sur sur le cœur. Voilà, le cœur. C'est possible. Allez, moi, Dubois fighting. Allez, bah écoute, Robin, je vous le mets en description de la vidéo, son Instagram et sa chaîne YouTube s'il veut la partager avec vous. Donc voilà, si vous voulez aller voir un peu ce qu'il fait. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Vous le reverrez, vous inquiétez pas. Je vous dis à la prochaine. Fighting.